Tu es un homme béni, tu es une femme bénie. Que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Que la puissance de notre Dieu, la puissance de Jésus soit avec toi dans tes activités, dans ta famille. Alors, ma joie est grande d'être encore là pour parler à une personne. Si tu tombes sur cette vidéo, tu es de passage, stoppe-toi un peu et écoute cette bonne parole. Et si ça te fait du bien, partage à une personne. Partage à une personne, invite une personne à s'abonner à cette page pour pouvoir s'édifier. Car nous sommes là, notre objectif, c'est de parler de Jésus autour de nous. Si tu ne peux pas le faire, tu peux partager cette vidéo. Il y a une personne, tu peux donner la vie à une personne. Tu peux donner la joie à une personne. Tu es béni, mon frère. Tu es béni, ma soeur. Merci pour vos réactions, pour vos cœurs, pour vos likes, pour l'encouragement que vous nous donnez. Que Dieu se souvienne de vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre maison, que Dieu bénisse vos activités, que Dieu bénisse tout ce que vos mains touchent. Alors pour cette vidéo, nous avons un texte dans le livre de Philippiens 4 au verset 6. Philippiens 4 verset 6, c'est un verset que beaucoup de personnes connaissent. Et je passe par là, avec l'aide du Saint-Esprit, à partager une pensée avec quelqu'un. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Vous savez, bien-aimés, plusieurs enfants de Dieu, plusieurs personnes sont inquiets. Plusieurs personnes se morfondent dans l'inquiétude. Plusieurs personnes se détruisent, s'auto-détruisent. L'inquiétude, le souci, les remords. Et on se tue à petit feu. On se tue parce que on se dit qu'il n'y a pas d'alternative. On se dit que tout est bouclé. On se dit que tout est bloqué. On se dit que mais qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi les choses ne marchent pas pour nous? Pourquoi autour de nous, c'est pas ça? Malgré nos prières, parce qu'il y a des gens qui prient, mais malgré qu'ils prient, ils sont inquiets. Malgré leurs prières, ils sont inquiets. Alors ce texte dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Vous savez, tous les enfants de Dieu ont des besoins. Tu es un enfant de Dieu, tu es en train de m'écouter. Sache que chacun de nous a des besoins. C'est la manière de formuler nos besoins et de présenter au Seigneur qui pose problème généralement. Quelqu'un qui vient devant le Seigneur avec des inquiétudes, c'est-à-dire lui-même, il vient avec des besoins, lui-même, il vient avec des requêtes, lui-même, il vient avec des sujets de prière, mais les inquiétudes empêchent déjà ces sujets de prière de monter. Les inquiétudes empêchent déjà ces demandes. Il vient dans la présence de Dieu, mais avec un cœur inquiet. Déjà, l'inquiétude a pris le dessus. Lorsque l'inquiétude prend le dessus, la foi est touchée, la prière ne peut pas monter. Donc, c'est là le problème de beaucoup de personnes, bien-aimés. C'est là le problème que beaucoup de personnes ont. Comment tu viens devant le Seigneur? Tu viens devant le roi des rois. Tu viens devant l'homme de la situation. Tu viens devant celui qui peut répondre à tes attentes. Tu viens devant celui qui te connaît. Il sait que tu as des faiblesses. Il sait que tu as des manquements. Il sait que tu es limité. Et toi-même, tu sais que lui peut. Tu viens devant lui encore avec des inquiétudes. L'inquiétude est un facteur de blocage dans la prière de plus d'un. Je vais vous dire, plusieurs prient. Et quand ils prient, ils ouvrent les yeux. Je ne parle pas d'une manière littérale. Ils ouvrent les yeux pour voir comment Dieu va faire. Bien-aimés,
Nous, on n'a pas besoin de savoir comment Dieu va répondre à notre requête. On ne doit pas chercher à savoir comment, par qui Dieu va passer pour pouvoir nous répondre. Mais nous, lorsqu'on présente quelque chose à Dieu, on doit seulement avoir la foi que le Seigneur va nous répondre. Celui qui n'a pas d'inquiétude, c'est celui-là qui ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire pour répondre à ses attentes, comment Dieu va faire pour répondre à ses demandes. Quand il présente à Dieu, il a la foi que ce qu'il a demandé, il va recevoir. Donc, bien-aimés, nous devons bannir de notre vie, nous devons bannir de notre cœur les inquiétudes. Nous devons pousser loin de nos cœurs les inquiétudes. Nous devons pousser loin de nos cœurs tout ce qui peut nous empêcher à être en paix lorsque nous prions. Parce que la paix est l'un des signes d'exaucement à nos prières. Donc, bien-aimés, je suis là à parler à quelqu'un, je suis là pour dire à quelqu'un, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce qui te dépasse, si toi ça te dépasse, ça ne peut pas dépasser le Seigneur. Si toi tu ne peux pas, je connais quelqu'un qui peut répondre à tes attentes. Je connais quelqu'un qui peut t'apporter la solution. Je connais quelqu'un qui peut te donner la joie. Je connais quelqu'un qui peut te donner le sourire. Il s'appelle Jésus. Ce Jésus est capable de répondre. C'est pourquoi il te dit, tu n'as pas à t'inquiéter. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Quels que soient les blocages, quelles que soient les oppositions, quel que soit ce que tu vois autour de toi, quel que soit ce qui se passe autour de toi, ce n'est pas ton affaire. Tu sais, quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut venir avec une mentalité des vainqueurs. Il faut venir avec une mentalité de quelqu'un qui a déjà été exaucé. C'est-à-dire, tu viens, dis-toi que ce que tu es en train de demander au Seigneur, tu l'as déjà. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. L'inquiétude souvent te dit, ah, j'ai demandé, mais est-ce que je vais avoir même mon examen là, est-ce que je vais avoir ma situation là, est-ce que ça va se décompter même? Seigneur, j'ai trop prié, j'ai trop attendu. Les choses, à chaque fois je prie, je jeûne, mais il n'y a pas de solution. À chaque fois, les hommes de Dieu ont prié pour moi. Je suis passé par plusieurs. Ils ont prié pour moi, mais je n'ai pas de... Oui, bien-aimé, c'est parce que toutes ces personnes, écoutez, je vais te dire quelque chose, retiens. Ce qui déclenche l'exaucement d'une prière sur ta vie, même lorsqu'un homme de Dieu prie pour toi, ce qui peut faire que sa prière puisse être exaucée, c'est lorsque tu engages ta volonté, tu engages ta foi à la prière de l'homme de Dieu, en se basant sur la promesse biblique, et tu vois ta prière exaucée. C'est-à-dire, la prière de l'homme de Dieu vient, tu engages une volonté, sans inquiétude, alors ta foi avec cette promesse, parce que les paroles dites par l'homme de Dieu, des paroles qui viennent de la parole de Dieu, qui dites par l'homme de Dieu, et ça fait quoi? Ça se rencontre et ça déclenche le miracle en toi. Bien-aimé, tu as besoin d'enlever dans ton cœur l'inquiétude pour que les prières levées sur ta vie puissent devenir une réalité. Tu as besoin d'enlever dans ton cœur l'inquiétude pour que ta prière puisse être exaucée. Alors puisse Dieu te bénir depuis ta position. À la prochaine pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau verset. En ce qui me concerne, je vous dis, seul Jésus nous suffit. Shalom.